Il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 17. Je vais lire les versets 20, les versets 21, 22, 23 et 24. Voici ce que déclare la parole de Dieu. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et le Philistin se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Disons amen à la parole de Dieu. Je vous prie humblement de vous asseoir. Lorsque le révérend Michel était en train de prêcher, les musiciens, s'il vous plaît, restez avec moi. Merci les chantres. Lorsque le révérend était en train de libérer les paroles prophétiques, comme nous tous, j'ai dit amen et j'ai béni Dieu pour ce qui est en train de se faire. J'aimerais humblement apporter ma pierre à ce qui a déjà commencé et je crois que c'est la somme de tout cela qui donnera le potage que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Le thème de mon message, c'est une dimension d'homme pour que l'ouvrage prenne forme. Une dimension d'homme pour que l'ouvrage prenne forme. Une dimension d'homme pour que l'ouvrage prenne forme. Il y a quelques semaines, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur me parlait de l'amour. Et il me disait que l'amour ne saurait être mesuré en paroles, mais dans votre dimension à consentir à un sacrifice. Et mon regard sur l'amour a changé, parce que si vous n'êtes pas capable de consentir à un sacrifice, vous ne pouvez pas dire que vous aimez. Et la mesure de votre amour est fonction de la dimension du sacrifice auquel vous pourrez consentir. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent dans l'Église et très peu de personnes deviennent. J'ai réalisé que beaucoup de personnes acceptent Jésus et très peu de personnes deviennent la matérialisation de l'Évangile. J'ai réalisé que l'Église amène des hommes à Christ, mais ne les prépare pas, souvent pour la conquête. Je crois ce soir tout l'intérêt de cette conférence Alliance Totale. Parce que oui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, mais je suis parvenu à la conclusion selon laquelle Dieu a déposé une grâce exceptionnelle dans la vie de chacun. Tous n'opèrent pas dans la même dimension parce que peut-être tous n'ont pas la même mission. Je suis en accord avec le révérend Michel disant que quelque chose a été enfanté, quelque chose est né. Mais en plus d'être né, je pense qu'il nous faut devenir. Relativement au texte que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons, je vais juste paraphraser. Samuel pleure et il dit à Dieu, comment est-ce possible? Il pleure et Dieu répète ce qu'il avait déjà dit.
J'ai honte d'avoir établi Saül sur mon peuple. J'ai honte. Quand cesseras-tu de pleurer? Et il annonce à Samuel une bonne nouvelle. Il dit qu'au milieu des fils d'Isaïe, j'ai trouvé l'homme qui plaît à mon cœur. Maintenant, lève-toi. Prends de l'huile et va déposer la marque sur sa vie. Lorsque Samuel arrive, la Bible dit que Isaïe lui pose la question: est-ce que ta présence augure une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et il dit que c'est une bonne nouvelle. Dieu a choisi au milieu de tes fils le futur roi d'Israël. Il rentre avec ses fils dans la présence du prophète et le prophète dit: avant que vous n'arrivez jusqu'ici, veuillez vous sanctifier d'abord parce que le Seigneur est là et nous allons commencer le travail, le scannage. Et pendant que Isaïe est en train de présenter ses fils, quelque chose se passe. Il se trouve que le Seigneur n'a choisi aucun. Isaïe regarde le prophète et dit: mais est-ce que tu m'as menti? Il dit: non, ce que Dieu a dit c'est ça. Mais est-ce que sont là tous tes fils? Il dit: ceux qui ont l'apparence d'être roi, ils sont là. Ceux qui ont le charisme d'être roi, ils sont là. Ceux qui, à mes yeux, ont reçu l'éducation que je voulais pour devenir, ils sont là. Ils sont là. Il insiste en disant: mais est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit: ah, il est peut-être sorti de moi, mais son job, c'est dans la brousse avec les brebis. Waouh. Levons-nous et bâtissons. Moi, je pense qu'au milieu de nous, et très souvent, beaucoup de gens se sont levés. Et quant à bâtir, je pense que c'est un choix. Je pense que c'est une décision qu'il faut prendre et que beaucoup de personnes hésitent de prendre à cause du sacrifice à payer, du risque à prendre. Je travaille dans une dimension apostolique prophétique et je peux comprendre que il y a peut-être des David dans ce lieu. Des gens qui vous ont un jour tenu la main, qui vous ont aidé à vous relever. Et puis parce qu'ils ne comprennent plus l'orientation de votre vie, ils ne comprennent plus que vous devrez travailler à l'idée de devenir à la dimension de ce que Dieu a dit sur vous. Ils méprisent ce que vous êtes. J'ai lu un psaume et David disait: je suis devenu un étranger pour les fils de ma mère. Alors plus loin, le texte nous dit que Isaïe va faire appeler David. Et lorsque David arrive, le texte dit qu'il est beau de figure, on fait ses éloges. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il avait de particulier ce jeune homme. En dépit de ce que son travail c'était à la brousse, son père ne pouvait pas être comptable de lui. Je ne sais pas si tu es roi, si tu peux même tenir un jour. Je ne sais pas ce qu'il avait de particulier, mais la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, le prophète a regardé. Autant j'ai vu dans les versets précédents que le prophète a ordonné que les fils d'Isaïe qui ont été présentés et lui-même se sanctifient avant de venir jusqu'à lui. David est une dimension de serviteur qui expérimente une grâce exceptionnelle de Dieu et qui n'a pas besoin de se faire voir. Les amis, allez-y, prenez le plus beau bijou que vous avez. Rendez-vous à la gare routière, essayez de le vendre. Ils ne vous le prendront pas à plus de 10 000 francs. Mais allez-y chez un
bijoutier qui connaît la valeur de la matière. Il va vous regarder, il va vous dire, on commence à négocier à partir de 100 000 francs. Quand tu regardes, tu dis oui, the man knows. Il connaît quelque chose. Je peux commencer à parler avec lui. N'essayez pas de vendre à quelqu'un quelque chose dont il ne connaît pas la valeur. Il va le fouler aux pieds. Le père de David ne connaissait pas la valeur de cet enfant, mais l'Éternel, si. J'annonce à quelqu'un que ce n'est pas le trône qui a fait de David, c'est David qui a fait le trône. J'annonce à quelqu'un que Dieu a reconnu David avant d'envoyer Samuel pour déposer l'onction. Les amis, je suis de ceux qui croient que même là où tu es, la grâce peut te localiser. Je dis même là où tu es, Dieu peut te localiser. Tu n'as pas besoin que les hommes t'acclament pour devenir. Tu n'as pas besoin que les hommes t'appellent. Je dis à quelqu'un, là où tu es, Dieu peut te localiser. Et ce n'est pas tout, il s'est levé. Et lorsqu'il est arrivé, oh, j'imagine Samuel. Vous voyez, la joie de n'avoir pas fait un déplacement inutile. Lorsqu'il a vu David arriver, c'est sûr qu'il a commencé à parler en langue. Déposer le tapis, c'est lui loin de Dieu. Mais pourquoi David ne s'est pas sanctifié? Parce qu'il était déjà saint. Parce qu'il était déjà saint. Pourquoi on ne demande pas à David de se sanctifier si on a demandé à Isaïe et au reste de ses fils de se sanctifier? Il y a une dimension de toi que les hommes peuvent ne pas comprendre. Ce n'est pas grave. Le Dieu qui récompense l'œuvre dans le silence peut voir ces choses. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas nécessairement besoin que tout le monde t'acclame. Ce qu'il te faut, c'est Dieu à tes côtés. Et j'ai appris dernièrement que si Dieu est à tes côtés, lui et toi, vous êtes la majorité. Si les hommes ne comprennent pas aujourd'hui, ce n'est qu'une affaire de temps. Ils vous diront, ah, cet enfant avait raison. Comme si ça ne suffisait pas. Il a reçu l'onction. Et son père lui dit, toi je ne sais même pas ce que tu fais ici. D'abord prends la nourriture, va donner la nourriture à tes frères. Coursier. Qui parmi vous le ferait? On vient de vous dire que votre enfant est le prochain roi. Qui parmi vous réduirait la prophétie à quelque chose d'aussi méprisable? Coursier. Le prochain roi. Oh, j'aime l'attitude de David. Il ne se laisse pas diminuer, même pas un peu. Il prend la nourriture et il s'en va. Le Dieu des temps et des circonstances savait que le moment arriverait pour révéler la personnalité de David. Et puis là, il arrive. Quand il arrive, la Bible dit, c'est le texte que j'ai lu, le peuple se met en ordre de bataille. Il se met en ordre de bataille. Je sais ce que c'est, j'ai grandi dans une caserne et je sais que lorsqu'il y a un danger, le co-chef rassemble toutes ces unités, ils se mettent en ordre de bataille. Ma mère et mon père étaient dans les forces de l'ordre et quand le sifflet a sonné, ils mettent rapidement les rangers, tenue de combat et ils doivent être à l'heure. Vous vous imaginez un exercice comme cela? Tous les matins, ils se lèvent, ils mettent, ils s'alignent pour seulement s'aligner. Tout ça pour seulement s'aligner. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a trop de personnes au milieu de nous qui font le bruit pour rien. Qui font le bruit pour rien. Et par souci de je ne sais trop quoi, on a du mal à reconnaître que là, il y a la vérité. Les gars, ils se lèvent. Et dans les gares là, il y avait les fils que Isaïe avait présentés au prophète. Ils se lèvent. Vous imaginez les commandos, non? Le visage amarré et tout ça. Seulement ça. Et puis David arrive en ce moment-là. Et il arrive, il dépose à manger et puis il vient voir pour essayer de papoter avec ses frères. Et la Bible dit au même moment, le Philistin arrive. Dès qu'il se lève, l'armée qui s'est mise en ordre de bataille
c'est défait. Chacun sauve sa peau. Toute une armée. Et lorsque David est arrivé, il dit, j'ai bien vu. Mais on donne quoi à celui qui tape le gars là? Un petit, tu n'as pas peur de toi-même. On donne quoi à celui qui tape le gars là? On donne quoi? Il dit non, le roi a dit qu'il va donner sa fille en mariage et il va te couvrir. Et pendant qu'il veut finir, son grand frère arrive. Toi, on te connaît, on connaît ta malice. Tu fais quoi là? Que le bouloualou, on ne veut pas que tu viennes là. Tu fais quoi ici? Ils sont comme cela, les incapables. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que je les appelle. Ils se mettent en ordre de bataille du matin au soir et ils n'attaquent jamais. Ils aboient, ils n'ont même pas de venin. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu te détournes des personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais qui ne posent jamais d'action. Ils sont une honte. Un jour, j'ai dit que la foi, ça ne consiste pas en des mots, mais en l'action. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et qui ne pose pas d'action n'est pas digne de se tenir à halte. Les amis, je crois qu'au sortir de ces temps, au sortir de ces moments, nous devons arrêter d'être la honte de notre famille, être la honte de l'Église. Isaïe considérait David comme sa honte. Mais il a été démontré ce jour que tous ces costauds enfants étaient incapables de se tenir devant Goliath. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'après halte, le prophète a libéré la parole. Nous aurons du succès. J'ai dit nous aurons du succès. On a rapporté au roi qu'il y a un jeune enfant qui dit qu'il peut combattre Goliath. Il teste le petit, il dit mon petit, il fait ça, il fait ça, il fait. Il dit quel est ton CV? Il dit moi je suis tueur de lions, je suis tueur d'ours. Il regarde le petit. C'est sûr que comme il s'occupait des brebis, il a vu un peu de saleté ici. Ouais, le gens, quand vous voyez les longs ongles, la saleté ici, tu ne sais pas si même toi-même il peut t'accrocher au cou. Tu dis bon David, ce n'est pas grave. Écoute, prends les armes, essaie de voir ce que tu peux faire. Mais dis à ton père que je ne connais pas ça. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Tu endosses la responsabilité toi-même. Et il demande à son général, conduis le petit là-bas. Il reste à la fenêtre. De qui il est fils? Comment un homme normalement constitué, permettez la tautologie, peut marcher là où tout le monde a fui? Non, je dis à quelqu'un, c'est un choix. Bâtir, c'est un choix. Beaucoup se lèvent pour détruire, parce que détruire, c'est facile. Mais bâtir nécessite une certaine discipline, une tact, une manière de faire. Des fois, ça nécessite d'avoir une petite gibecière avec juste quelques pierres, parce que nous nous préparons à contre-attaquer. Et David arrive innocemment, mais sachant avec qui il marche. Et il commence à descendre. Goliath est debout. Il dit, mais vous faites quoi là? Vous m'envoyez un petit comme ça. Le problème, c'est que pendant que David marchait, il était conscient que la main qui tenait sa main, quand il arrachait la brebis de la gueule du lion, la main qui tenait sa main, lorsqu'il terrassait l'ours, les pieds qui tenaient ses pieds, lorsqu'il poursuivait l'ours, ça c'est quel homme qui peut poursuivre l'ours? Et il descendait, il n'avait aucune inquiétude, comme s'il allait pour attraper un oiseau. Et il balance. Il lance. Ses frères sont en haut. On lui dit d'arrêter. On lui a dit d'arrêter. J'ai déjà parlé à cet enfant. Il ne comprend pas. Quand vous voyez les choses, ça c'est la sorcellerie. Ce que cet enfant est en train de faire, c'est la sorcellerie. Vous êtes témoins, vous tous. Vous êtes mes amis. Là où moi, son grand frère, j'ai reculé. Le petit, là, il ose partir. Il veut se... Mais c'est comme ça qu'il fait à la maison. Je vous dis que c'est comme ça qu'il se comporte à la maison. C'est ça son caractère. C'est pour cela que papa ne l'aime pas. Et David est descendu avec plein d'assurance.
Quand il est descendu, la Bible dit qu'il a terrassé Goliath. Et il est monté avec la tête de Goliath. Ah, je vois bien son frère. En fait, j'ai blagué ce que je vous ai dit. Je n'étais pas sérieux. Celui qui est en train de monter là, c'est mon frère. Même père, même mère. Là où il dort, moi je dors. Je dis que là où il dort, moi je dors. Nous mangeons dans la même assiette. Celui-là, regardez même son nez, mon nez, c'est pareil. On est parents. Je dis que même s'ils ne sont pas d'accord avec toi aujourd'hui, demain ils n'auront pas de choix que de conjuguer avec toi. Je dis, pour bâtir, il faut une dimension de serviteur. Pour bâtir, il faut une dimension de serviteur. Il ne suffit pas d'être serviteur pour réussir. Il faut une dimension à toi. Je dis à quelqu'un, cette dimension, c'était le succès de David. Cette dimension, c'était la réussite de Josué. Cette dimension, c'est celle qui fait de vous, bien que mortel, il vous rend divin. Et pendant qu'on y est, dites-moi, Jésus arrive, il voit le paralytique. Il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Regarde Jésus, il dit vraiment. Le petit là, il ne sait pas que c'est un challenge ici. Dès qu'on a fini de secouer les os, il faut encore que je trouve la force d'aller là-bas. Est-ce que tu veux être guéri? Il dit, mon petit. Il était là quand même à plus de 30. Jésus avait, vous comprenez que c'était le grand frère. Mon petit, ici là c'est la jungle. Les eaux que tu vois là, il y a un ange qui vient secouer. Dès qu'il a fini, les premiers qui se jettent sont guéris. Moi, il n'y a personne pour m'amener là-bas. Jésus lui demande, est-ce que tu vas être guéri? Il dit, il n'y a personne pour m'amener là-bas. Il est en train de dire à Jésus, moi je ne connais pas ton ministère. Je ne sais pas ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Mais il y a un ange et son témoignage est avéré. Lorsqu'il bouscule les eaux, celui qui se jette est guéri. Je ne connais pas d'où tu viens, mais lui, il a fait ses preuves. Mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous poser la question de savoir. Peut-être que quelqu'un est assez sage en ce lieu pour me dire. Lorsque Ésaïe a vu l'ange, il a dit qu'il avait des ailes pour voler, pour se cacher les pieds, et des ailes pour se couvrir le visage. Vous êtes sûr que si des hommes ont vu des anges dans cette dimension morphologique, ne s'empresseraient pas-ils de donner eux aussi leur description? Alors voici ma question. Selon vous, qui est l'ange qui venait agiter les eaux? Je peux vous suggérer quelque chose. Est-ce que je peux vous suggérer que c'était quelqu'un dont on connaît le témoignage? Il lui suffisait de toucher un peu les eaux pour que les premiers qui se jettent soient guéris. Pourquoi pas les deuxièmes? Parce que peut-être les premiers croyaient en son ministère. Peut-être après que cet homme ait bousculé les eaux, ceux qui croyaient en lui en se jetant avaient grâce et part à la grâce. Et les autres n'avaient pas foi en lui, mais foi en ceux qui s'étaient jetés et qui étaient guéris. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que David est une dimension de serviteur Dieu. C'est une dimension d'homme Dieu. Un homme 100% dans la vie duquel il y a du divin. Une dimension d'homme comme Néhémie. Alors que tout le monde savait que les murailles étaient consumées par le feu. Ils n'ont fait qu'écouter. Ils n'ont fait qu'écouter. Et lorsque la même nouvelle est parvenue à Jérémie, il dit, vous n'auriez pas dû me donner cette nouvelle. Vous n'auriez pas dû me dire cela.
Si vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord. Ça, ce n'est pas mon problème. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Ce n'était pas un jeu de mots, c'était je te fais Dieu. Je te fais Dieu, c'est écrit comme ça. Des fois, il faut comprendre la Bible simplement comme elle est écrite. Je te fais Dieu, je te fais Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te fais Dieu, je te fais Dieu. Ce que tu diras, c'est ce que je ferai. Quel est cet homme qui parle sur la terre et il déclare qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi et le ciel exécute? De quelle nature est-il? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour que le ciel exécute ce qu'il dit? Est-ce que ce n'est peut-être pas pour cela que dans le texte des psaumes, il est dit, moi j'avais dit, je ne sais pas qui vous a dit autre chose, mais moi, pour ce qui me concerne, j'avais dit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Et vous en êtes à mourir comme de simples mortels, peut-être parce que vous vivez comme des personnes quelconques. Vous en êtes à mourir comme des princes quelconques, peut-être parce que vous êtes princes en fait, mais vous vivez comme des princes quelconques. Vous essayez de vivre la vie de tout le monde, vous essayez de parler comme tout le monde. Pourtant, moi j'avais dit. Je ne sais pas qui vous a dit autre chose. Moi, je vous avais dit ce que vous êtes. Peut-être que c'est cette dimension de serviteur que le Seigneur attend travailler au travers de l'Église pour lui donner cette dimension de gloire. Il a dit au chapitre dernier du livre de Matthieu, allez et faites que toutes les nations soient mes disciples. Alors si nous construisons des églises et si nous bâtissons des cathédrales et que nous ne gagnons pas la nation, peut-être que nous avons échoué. Peut-être que nous avons fait quelque chose qui paraît bien à notre sens et à nos yeux, mais qui ne cadre pas avec le couronnement de l'œuvre selon Dieu. Voici les paroles que le Seigneur a mises dans mon cœur. Avoir la pensée de bâtir n'est pas suffisante pour y parvenir. Si beaucoup se sont levés sans jamais y parvenir, c'est peut-être qu'il nous faut une dimension d'homme. Que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, les amis. Qui n'est pas dérangé par rapport à ce que nous voyons dans notre pays. Qui n'est pas dérangé, je ne sais pas comment ça se passe chez vous ici, mais chez nous à Port-Gentil, il y a des mamans du 3e âge qui sont depuis plusieurs mois devant la CNSS. Ces mamans-là se sont habillées en tenue de Ndjembe. Du 3e âge. Elles ont déposé des tentes, elles habitent là, elles ont allumé le feu de bois devant l'entrée de la CNSS. Et des personnes de bonne volonté s'arrêtent pour déposer 1 kilo de viande et ils préparent là. Des personnes du 3e âge sont là. Ils font ces choses. Qui ne voudrait pas que ça change? Vous êtes sûr que toutes les personnes qui passent là en voiture ne veulent pas que ça change? But why they are not concerned? Pourquoi ça ne leur dit rien? Pourquoi ça ne les touche pas? Il y a une dimension d'homme qui ne se contente pas de dire, mais qui fait que les choses arrivent. Il y a une dimension d'homme. Ce soir, ma prière est celle-là. Sortons des complaisances. Sortons de faux caresses. Acceptons de revêtir l'armure. Vous savez, lorsque vous revêtez l'armure, votre langage change. Votre langage change. Cela engage vos attitudes. Et vous savez que vous allez quelque part. C'est pour cela que vous ne faites même pas alliance avec n'importe qui.
Ah les amis, peut-être que ça vous dérange, mais moi je pense que celui qui sait où il va, il sait aussi qu'il ne peut pas l'accompagner là-bas. Celui qui sait là où il va, il connaît la route qui ne conduit pas là-bas. Celui qui sait là où il va, des fois il sait ce qu'il lui faut pour arriver. Alors je crois les amis, que si quelqu'un doit se lever, ça veut peut-être dire qu'il était assis ou couché. Si quelqu'un doit se lever, c'est peut-être qu'il doit enfin dire ce qu'on doit dire. Peut-être que se lever, c'est enfin dire la vérité. Peut-être. Peut-être. Peut-être que ce n'est pas juste le fait d'être par terre et se relever. Peut-être que c'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire pour devenir. Peut-être que c'est oser aller vers l'obstacle pour plus qu'il existe et que les choses soient différentes. Peut-être. Il y a une montagne qui porte certainement un nom devant toi. Il y a un challenge qui porte un nom devant toi. Ça ne te plaît pas, ça ne te dérange pas, mais jusque-là, tu ne fais rien pour que ça change. Peut-être qu'il est temps que tu aies confiance en toi. Peut-être qu'il est temps que tu prennes conscience que Dieu veut faire de toi un Dieu. Je sais que ça peut déranger votre théorie ou de votre théologie, mais je suis l'ennemi de la religion. C'est mon surnom. Jusqu'aujourd'hui, la religion n'a réussi qu'à avilir les hommes et les femmes. On s'est rendu à l'église. Vous voyez le genre de chrétien qui va à l'église tout pitié. Oh Dieu. Toujours avec les problèmes. Toujours avec les problèmes. Je me souviens à l'époque, j'allais à l'église catholique. Et puis avant de partir, on nous rassemblait tout le monde. Chacun 25. Dit que ne payez pas les glaces avec ça. Vous devez mettre à la corbeille. Et puis tu as là une bonne chaussette blanche qui arrive jusqu'ici. Pour montrer que tu es élégant. Et quand tu marches, il faut avoir l'air pitié. Pour que Dieu ait pitié de toi. Cette dimension de serviteur de Dieu, on n'en veut plus. D'ailleurs, ça c'était avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, un serviteur de Dieu me dit, il s'est mis dans son 31, et puis il s'est rendu dans une église pour prêcher. Et quand il a terminé, on dit, viens. Ceux qui l'ont convoqué ont l'air attristés. Là, vous voyez, non, le genre, comme tu as trahi quelque chose. Dès qu'il rentre, il ferme le bureau. Mon petit, tu penses que c'est digne pour un chrétien de s'habiller comme ça? Nous, à l'époque, on allait pieds nus annoncer l'évangile. On dormait sur les arbres. Est-ce que tu penses que ça fait plaisir à Dieu? Ils ont l'art de faire croire que Dieu est aussi pitié qu'eux. Ils ont l'art de faire croire que Dieu est aussi incapable. Doucement. Quand c'est le malheur, tout le monde doit voir les branches de palmier. Et lorsque Dieu t'a fait grâce, chouï. Tout le monde doit se taire. Ça vous rappelle quelque chose? Ne dis pas que tu dois voyager. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Chut. Même s'il faut se réjouir, c'est... Tu as remporté des victoires, mais tu ne dois pas te réjouir. Tu as gagné, mais tu ne dois pas te réjouir. Et quand tu passes par le malheur, tout le monde doit te voir pleurer. Quelqu'un dise avec moi, ça c'était avant et ça reste au passé. Le Seigneur cherche une dimension d'homme. Une dimension d'homme audacieux. Un jour j'étais dans un pays anglophone et alors que l'homme de Dieu était en train de prêcher, j'ai vu un homme qui s'est levé, qui est venu à côté de lui.
Il a mis la main dans ses poches. Il a sorti d'Élias. Et le prédicateur était en train de parler et il déposait comme ça. Il dépose par terre, il dépose en haut. Les amis, lorsque vous voyez la preuve, il n'y a plus de débat qui tiennent. S'il doutait que Dieu t'avait béni, là il voit que Dieu t'a béni. Tu n'as pas besoin de parler, tu reconnais que ce message est celui qui t'a permis de devenir. Tu honores l'onction de Dieu dans la vie d'un homme. C'est l'ange de la maison et tu dis que c'est par toi que Dieu a ouvert cette porte. Ah, il n'a pas terminé, il prend dans l'autre poche et il continue de vous honorer. Il y a quelque temps, j'ai libéré ce message et je ne savais pas que je devais être victime moi-même de ma propre prédication. Et dimanche dernier, alors que j'étais en train de prêcher, j'ai vu quelqu'un monter sur l'estrade. Et il s'est mis à genoux. Il m'a dit, le boss, ne bouge pas. Il a mis la main à gauche. J'ai commencé à compter au début. 1, 2, 3, 4. Après, ça me dépassait. Il met partout, il met partout. Et puis c'était déjà beaucoup. Et puis il met dans l'autre poche. Et il dépose, et il dépose, il dépose. Il n'a pas parlé. Et il s'est levé. Il est parti. Tu vas encore lui demander s'il a été béni. Je dis, est-ce que tu vas lui demander s'il a été béni? Ce que je ne comprends pas avec l'église, c'est que nous demandons la faveur de Dieu et nous ne sommes pas capables d'exprimer notre joie lorsque Dieu a répondu. Les amis, quand il n'y a pas, tout le monde sait qu'il n'y a pas. Mais pourquoi quand il y en a, tu es pitié? Qui a dit qu'on donne l'offrande une seule fois? C'est qui a dit ici, Seigneur, bénis-moi une seule fois? Alors pourquoi tu ne peux pas déposer autant de fois que tu as été béni? Alors pourquoi il faut qu'on t'appelle pour que tu déposes? Je ne parle plus. Si quelqu'un qui a été béni ici ne me montre pas qu'il a été béni. Si quelqu'un qui a été béni ici ne me montre pas qu'il a été béni, je ne parle plus. On a dit qu'à la vue de la preuve, toutes les discussions s'arrêtent. Alors j'ai envie de voir s'il y a des personnes ici qui ont été bénies. Depuis que nous libérons la grâce et depuis que nous proclamons, aïe aïe aïe, on ne pose plus les questions sur toi, maman. On ne pose plus de questions, on ne pose plus de questions. Ya. Celui qui te pose la question, tu dis, tu n'as pas vu ce que j'ai fait? Je dis à quelqu'un, montre que tu as été béni ce soir. Montre que la parole que tu as reçue était bonne. Montre que le message que tu as entendu t'aide à devenir. Mais tu peux aussi le faire différemment. Tu peux aussi courir de là où tu es pour montrer que tu veux le faire avec empressement. Tu peux aussi courir de là où tu es et pour montrer que tu veux le faire avec empressement. Parce que la parole t'a recalibré, la parole t'a redimensionné, la parole t'a donné de devenir. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris de joie ce soir? Pourquoi ici on ne pousse pas des cris de joie? Je vous ai fait quoi? Poussons des cris de joie.